de l'art, comme ce petit secrétaire à abattant de Rivert. Des objets que la baronne a aimés, c'est son goût, qui peut-être ne sont plus du goût du jour aujourd'hui, qui peut-être n'ont pas, on va dire, autant de qualité objectivement esthétique et technique qu'est-ce qu'elle a pu penser lorsqu'elle les a achetés, mais c'est son goût. Et c'est ce mélange du bibelot et du chef-d'œuvre qui fait finalement une personnalité. Et vous la voyez là-bas, la baronne de Rothschild, dans sa photo, et c'est la personnalité de cette femme qu'on lit ici. Pour l'achat des objets, une attitude à notre siècle, pas sûr. Regardons de plus près les démarches. Bien sûr, le XVIIIe siècle triomphant. C'est ce que raconte l'historien Bruno Ponce. On veut revivre comme au XVIIIe siècle, à la fin du XIXe. On a cette nostalgie de ce temps d'avant. Donc là, vous avez un secrétaire à abattant de l'un des plus grands ébénistes de l'histoire, Jean-Henri Riefner, qui vient tout juste d'être restauré et qui reprend ainsi tout son lustre. On retrouve ce goût pour les petites plaques en bronze doré. Et au-dessus, on a posé un chien en porcelaine de Meissen. Il faut se souvenir que Béatrice de Rothschild a organisé un fastueux mariage pour ses chiens. Ces deux caniches, Diane et Major, ont été mariés à Paris. La presse était fondée, c'était formidable. Donc, on a posé le chien, là, sur le bureau. Vous avez des raretés absolues. Par exemple, ici, vous avez ce fragment d'un retable de Bartolo di Freddi, qui est un très grand peintre siennois de la génération juste postérieure à la peste noire. Donc, finalement, c'est la suite de Simone Martini et des frères Lorenzetti. C'est véritablement ce moment où la peinture italienne rentre dans le courant de ce qu'on appelle le gothique international, c'est-à-dire que c'est une peinture très précieuse. Lors de la restauration du tableau qui vient de s'achever, on a découvert qu'en fait, dans le fond de l'œuvre, au-dessus de la préparation, c'était recouvert de feuilles d'argent. Et au-dessus de la feuille d'argent, le peintre a donc peint la composition, doré une partie de la composition. Donc finalement, il y a le jeu de l'argent et de l'or avec l'argent qui blanchit un petit peu l'or. Là, c'est extrêmement précieux comme technique. C'est vraiment ce moment du gothique international où l'art est très précieux. Et puis en dessous, vous avez, pour moi, la star, finalement, de Femme Paris, cette commode qui a été réalisée par l'ébéniste Joseph. Joseph qui a réalisé notamment le fameux bureau de l'Alive de Julie, qui est conservé au château de Chantilly, et qui livre cette magnifique commode avec des panneaux de vernis européen imitant les lacs asiatiques, à fond jonquille. Alors on lit parfois jonquille, parfois camomille, représentant donc des scènes de pagodes, de palais chinois que l'on reconnaît bien avec ses toits en saillie. C'est un objet absolument sublime. Les bronzes dorés sont de toute beauté. C'est un objet qui va faire l'objet d'une étude matérielle à l'issue du salon, avant une restauration et peut-être d'autres aventures. Pour ce meuble, et oui, pour nous, c'est un peu la star du salon. Dans cette collection, il ne faudra pas oublier ce qu'elle a d'un détail, mais qui ici est très important, les fameux tissus de la baronne. Elle a une collection d'environ 300 ou 400 pièces de textiles, donc c'était aussi pour nous important de parler de ce goût tapissier, de ce goût pour la soierie, de ce goût pour le tissu. Encore une fois, ça appartient au monde à la fois du confort sur le fauteuil et du rideau de scène théâtral. Le tout permettant en forme de conclusion cette définition. Le goût Rothschild, c'est le confort, la curiosité, le précieux et l'histoire. Je pense qu'avec ces quatre mots, on a résumé le goût Rothschild. Le Fab présente des œuvres du passé, du présent et donne bien sûr des indications sur l'avenir, car anciens et surtout nouveaux antiquaires sont présents. 6 jeunes marchands se sont réunis en l'instant, le stand des jeunes talents. C'est bien sûr ici qu'il faut poser la question sur l'avenir du style Rothschild. Le style Rothschild, je pense qu'aujourd'hui, il est un peu oublié, mais il n'est pas oublié pour les décorateurs qui le pratiquent. On a plusieurs articles de presse aujourd'hui qui parlent du retour du Napoléon III et du style Rothschild, et ce stand le reflète un peu. C'est le goût tapissier, donc là, vous voyez, j'ai suspendu les grandes draperies en soie, et en fait, c'est le côté tapissier, le côté théâtral, le cabinet de curiosité qui est très nouveau, et donc ça, c'est très aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois le mélange, la théâtralité, le fait d'accumuler les richesses comme si on était dans une caverne précieuse avec plein d'objets qui viennent de toutes les époques. Ça, c'est vraiment les Rothschild qui ont été les premiers à le faire. Et en fait, cette pièce reflète un peu ce goût-là d'une façon plus contemporaine et plus légère. Mais les Rothschild ont apporté ce nouveau regard. Leur avait l'importance car c'est de l'art.